Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo, FPI, appelle à poursuivre le boycott du recensement électoral. L'intrépide Daï Nestor de la JFPI a été arrêté par la police du dictateur Dramane Ouattara. Cameroun, intervention de M. Bandakali sur Afrique Média TV. Grèce, M. Jovanovic et Rougeron, la revue de presse de juillet 2015, extrait. Et pour finir, Grèce toujours, avec l'intervention de Marine Le Pen. Alerte signalée au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Nous apprenons que le secrétaire national de la jeunesse du FPI Front Populaire Ivoirien et membre de la CNJC, l'intrépide Daï Nestor, a été arrêté dans la commune de Yopougon, d'où il a été transféré à la préfecture de police. Côte d'Ivoire toujours. Le parti du président Laurent Gbagbo, FPI, Front Populaire Ivoirien, appelle à poursuivre le boycott du recensement électoral. Le FPI, conduit par Aboudraman Sangaré, a appelé mardi ses militants à poursuivre le boycott du recensement électoral qui a été prolongé d'une dizaine de jours depuis le 1er juillet 2015. Le Front Populaire Ivoirien FPI appelle ses militantes et militants, les patriotes et les démocrates de tous bords, en un mot, le peuple de Côte d'Ivoire, à poursuivre le boycott de toutes les activités initiées et entreprises par l'actuelle CEI, Commission électorale indépendante, la structure en charge d'organiser l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le FPI, parti du président Laurent Gbagbo, entend utiliser tous les moyens démocratiques et légaux pour mener à bien l'exécution de ce nouveau mot d'ordre de boycott sur l'ensemble du territoire national et exiger la mise en place d'une CEI consensuelle, équitable et impartiale, ainsi que l'établissement d'une nouvelle liste électorale consensuelle. Attendu que le schéma de Dramane Ouattara, parfaitement cynique, a pour but de confiner ses adversaires dans un rôle d'accompagnement et de légitimation d'une dictature. Le FPI exige un processus électoral consensuel. En outre, Dramane Ouattara n'est pas concerné par l'élection présidentielle de 2015 parce que frappé par l'arrêt de la Cour suprême de 2000. Bien, un retour sur ce plateau. Nous parlons donc des présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va planter le décor. On va poser donc le problème en lisant les articles qui créent polémique du côté de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la candidature de l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. D'abord, l'article 35 de la Constitution ivoirienne. Et là, on va prendre là les parties qui nous interpellent. Je cite, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans ou plus. Il doit être ivoirien d'origine de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Alors, et puis l'article 48 de la même Constitution qui stipule, je cite, « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou encore l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message et l'Assemblée nationale se réunit de plein droit. » Voilà, donc voilà les deux articles qui créent aujourd'hui en polémique au niveau de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la candidature d'Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles. Tout de suite, Cameroun avec l'intervention de M. Bandakali sur Afrique Média TV. Donc, déclin de la France au Cameroun, M. Biya a défié en mondovision la France et à travers lui Obama et la communauté internationale en disant ceci. Ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ça veut dire quoi en géopolitique? Vous voyez donc m'enlever, je vous attends. Quand quelqu'un est fort, il faut dire qu'il est fort. Monsieur Biya connaît son pays, il connaît la vocation historique de son pays, il sait que le cimetière
de ces gens-là, c'est le Cameroun, et il se tient dessus et il le défie en monde de vision. Il y a des petites phrases comme ça qui résument toute une géopolitique internationale. C'est ce que Biya a fait. Pourquoi c'est possible? Parce que la France est finie, la France est à terre. Monsieur Biya a toutes les preuves de l'implication de la France derrière Boko Haram. Il a toutes les preuves. Et quand tu regardes Hollande de haut, il dit, petit frère, tu me salues le jour, tu veux embraser mon pays la nuit. Vous savez, Bachir, il faut qu'on soit sérieux. Hein? Les soldats camerounais sont en train de mourir à l'extrême nord. Tout à fait. Donc la France est une nation terroriste. On ne peut pas s'amuser avec la France. Pourquoi? Ils ont voulu détruire le Cameroun. Ils ont causé la mort des soldats camerounais et des innocents camerounais. Moi, je suis un Camerounais, je ne peux pas m'amuser avec ça. La France doit rendre le compte pour ça. C'est très sérieux. Donc, monsieur Biya, le gars comme un petit frère qui ne sait même pas faire le complot. Dès qu'il fait, on attrape. Il fait, on attrape. Et il vient maintenant faire le petit naïf en reconnaissant enfin qu'ils ont tué les gens au Cameroun, qu'ils ont massacré et tout et tout. Ça ne trompe personne. Monsieur Bachir. Donc, pour vous donner encore une preuve du déclin de la France, écoutez ce propos, ce n'est pas de Bandakani. Ah oui. C'est le sous-directeur chargé de l'Afrique de l'Ouest au Quai d'Orsay, de juin 2008 à mars 2013. Je donne le nom. Il s'appelle Laurent Bigot. Ah oui. Parce que le monde fait un journal poubelle. Non, les preuves avec le nom. Il s'appelle Laurent Bigot. Il dit ceci, écoutez bien. La France se moque de l'Afrique en général. Elle n'a plus de vision, ni d'ambition, si ce n'est que faire des coups de communication. Ce n'est ni Afrique Média, ni Banaka, ni anti-français par excellence, ni parfum d'homme. C'est un diplomate français qui parle. Bachir, je vais terminer donc en invoquant rapidement, je termine par là, d'autres enjeux forts de cette visite. Obama, Hollande, l'Occident ont lancé une campagne. Les chefs d'État sont vieux, il faut qu'ils partent, il faut l'atteindre dans les pays africains. Soit. Mais qu'est-ce qui est plus vieux? En dehors de la vieille des présidents africains, il y a des vieux qu'on ne voit pas. Le plus vieux système de ce monde, c'est le système qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est vieux de combien d'années? Combien d'années, June Diawé? Plus de 70 ans, c'est vieux. C'est-à-dire que ce système-là, c'est-à-dire le monde des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ont imposé au monde entier leur droit international, leur droit de l'homme, leur mafia, leur brigandage, ont rendu le monde impossible à vivre. Voilà le plus vieux système. Ça doit partir. Ça doit partir. Bachir, est-il normal que dans le monde, 5 pays aient le droit de veto au Conseil de sécurité? Sur quelle base ces pays-là ont le droit de veto? Sur quelle base? Ils ont l'arme nucléaire, président Bandakani. Ben alors, vous voyez dans quel monde on se trouve. C'est le monde de la puissance. Eh bien, il y a une puissance qui est le fil de la puissance. C'est la puissance de Dieu, la parole. Et c'est la parole comme on n'est plus ici à Afrique Média, qui est en train de les renverser tous, sans qu'on ne lève une arme ni un caillou sur quelqu'un. Donc, s'il faut la tenance dans le monde, c'est de sortir de ce vieux monde-là, qui rend le monde dangereux, comme dit le président Biya. Il faut en sortir pour créer un monde nouveau. Bon, ça, ce n'est pas à la portée de l'Amérique, ce n'est pas à la portée d'Obama, ce n'est pas à la portée de Hollande, ni de Cameroun, c'est à la portée des Africains. Tout de suite, Grèce, Monsieur Jovanovic et Rougeron, revue de presse, juillet 2015, extrait. Il y a 15 jours, donc, sur la revue de presse, j'avais communiqué là, un tableau des principales expositions bancaires à la situation grecque. Alors, client du Crédit Agricole, sachez que votre banque risque de faire une croix sur 3 milliards d'euros. Et la BNP est plus prudente officiellement de seulement 700 millions d'euros. Mais ces chiffres ne nous donnent pas leur exposition en crédit défaut swap. Attention, que ces deux banques devront payer à d'autres. Juste une précision, est-ce que vous vous souvenez par exemple que voici 10 jours, tout l'état-major de la Deutsche Bank a démissionné d'un coup? Et bien maintenant, on sait pourquoi. Parce que la Deutsche Bank est exposée à la Grèce pour 2 milliards d'euros et que la Deutsche Bank est exposée pour 64 trilliards à travers tous ces crédits défaut swap dans le monde. Sachant que le PIB de l'Allemagne, il est seulement de 4 trilliards. Donc vous voyez le topo. La faillite de la Deutsche Bank, ça entraîne l'Allemagne. Il en faudrait à peu près, je ne sais plus, 10 ou 16 ans pour de prendre tout le PIB de l'Allemagne pour tout rembourser. Il va de soi qu'en ce moment même, les gens là, au Crédit Agricole dorment très mal. Et en cas de défaut de paiement absolu de la Grèce, eh bien, la Deutsche Bank est en première ligne avec la HSBC et le Crédit Agricole. Et c'est pour ça aussi que la HSBC a licencié 50 000 personnes voici 3 semaines. C'est pour parer aux obligations de règlement, entre autres, des crédits défaut swap de notre ami
Blight Masters, que vous connaissez bien. Hein, voilà, bonjour Blight. Bienvenue dans le monde de la dette par ricochet. Hein, et merci également à Goldman Sachs qui a endetté la Grèce à la demande de l'Union européenne. Il faut quand même le rappeler. Alors, votre opinion sur la situation de la Grèce. Je sais que vous avez une analyse extrêmement pertinente et je voudrais que vous la partagiez avec nous et nos spectateurs. La Grèce, là, est face à un choix qui est simple, c'est-à-dire soit de consentir à son malheur, Devenir esclave forever. Soit une aventure, certes, parce que est-ce que la Grèce aura les moyens de supporter une dévaluation lourde et de se refaire d'abord par le tourisme et ensuite par un plan de réindustrialisation. La Grèce ne voulait pas payer le fait historique de mettre l'euro en danger. Alors que l'euro la tue, comme l'euro nous tue, comme l'euro tue les Italiens, les Portugais, les Espagnols, tout le monde, sauf l'Allemagne. Bien sûr. Oui, pour une monnaie qui a été faite pour elle, ce serait quand même ballot. Mais le grand problème, c'est que les Grecs ne voulaient pas porter cette responsabilité historique. Alors ils ont forcé l'Union européenne et derrière l'Union européenne les créanciers de la Grèce à se démasquer. Ça a été les multiples manques de respect, ça a été la manipulation des médias, ça a été les interventions de M. Juncker. Interrogé à Bruxelles sur l'avancement des négociations avec la Grèce, Jean-Claude Juncker a fait part de son ras-le-bol, sans langue de bois. Je n'ai plus eu de contact avec le gouvernement grec depuis dimanche soir. J'ai décidé de mettre un terme aux négociations, car vu la position des Grecs, elles ne mèneront nulle part. Ça a été ce mot de je ne sais plus quel dirigeant allemand qui a dit « nous torturons les Grecs pour que les Italiens entendent leurs cris ». Oui, Juncker a dit, il a dit à Varoufakis ou aux Grecs, ne vous suicidez pas parce que vous avez peur de la mort. C'est beau, non? Oui, non, mais c'est particulièrement cruel. Mais ça ne m'étonne pas de Juncker, hein, banquier de son État, grand menteur. Maître du monde luxembourgeois, c'est une petitesse. Si vous voulez, la Grèce, le pire commence pour elle après le référendum de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils vont tenter de la détruire. Parce qu'on veut à tout prix qu'elle ne s'en sorte pas. Parce que si un pays prouve qu'on peut se sortir de l'euro et s'en sortir très bien, ce qui, d'un point de vue de logique strictement sur une feuille de papier, est évident, celui de voir la santé des pays qui sont dans le même espace économique que la zone euro, la Suisse, la Norvège, etc., et de voir leur santé économique et financière, et de voir eux qui sont dans l'euro pour s'en rendre compte, la seule chose, c'est qu'ils tenteront de détruire la Grèce, parce que si un rat sort vivant du navire, les autres vont vouloir se carapater. Aujourd'hui, et l'eurocratie le sait. Grèce toujours, pour finir, avec l'intervention de Madame Marine Le Pen. Mais la colère du peuple grec envers la politique européenne d'hyper-austérité était telle que toutes les manœuvres ont été balayées par la ferveur populaire. Par-delà les menaces, le peuple grec a repoussé le chemin sans espoir ni perspective de l'Union européenne. Mais quel peuple aurait accepté pendant 5 ans ce qu'a vécu le peuple grec? Bon sang, lesquels auraient accepté cela? Messieurs du PPE et les libéraux qui ont applaudi frénétiquement le réquisitoire de M. Weber. Vous accepteriez, vous, de faire campagne? Vous êtes d'accord avec ça? Mais faites donc campagne en promettant au peuple, à vos peuples respectifs, 25% de baisse des salaires, 25% de baisse des pensions. Mais faites campagne en proposant à vos peuples l'explosion de la mortalité infantile, la multiplication par 3 du chômage. Soyez courageux, assumez vos positions. Ça n'est pas ce que vous faites quand vous êtes en campagne électorale. Monsieur Tsipras, l'euro et l'austérité sont des frères siamois. Elle est là, la réalité. Et vous ne pourrez pas faire échapper votre peuple à l'austérité si vous ne lui permettez pas d'échapper à l'euro. Moi, ce que je pense, c'est que la Grèce doit, en accord avec les institutions européennes, de manière concertée, tranquillement organisée, sortir de cette mâchoire de fer que représente l'euro pour l'ensemble des pays du Sud. Tous les peuples européens auraient alors les yeux fixés sur la Grèce et pourraient vérifier que la sortie de l'euro permet bien le renouveau et le retour d'une croissance durable. C'est bien ça ce que disait M. Krugman, prix Nobel d'économie. Ce dont vous avez peur, messieurs des institutions européennes, ce n'est pas que la Grèce fasse faillite. Ce dont vous avez peur, c'est que la Grèce, en sortant de l'euro, démontre que l'on peut s'en sortir mieux sans l'euro qu'avec. Le voile se déchire.
L'euro n'est pas irréversible, c'est ce que vous nous aviez vendu pendant des années. L'euro, c'est pour toujours. Eh ben non, l'euro, ça n'est pas pour toujours. L'euro n'est pas irréversible. La première crise de l'euro était financière et a été stoppée par la BCE en 2012. La deuxième crise est politique, ne vous en déplaise, avec des peuples qui osent dire non, et vous ne pourrez pas, celle-là, la stopper. Après tant d'erreurs, il est largement temps de dissoudre de manière concertée la zone euro, de conserver l'euro comme monnaie commune. Les économies des pays d'Europe se porteront mieux et les tensions entre les peuples s'apaiseront enfin. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.